shalom. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Que le Dieu d'Abraham soit notre Dieu. Nous sommes très heureux d'être là cet après-midi par sa grâce. Alors nous voulons écouter la parole du Seigneur, cette parole-là qui nous sauve. Parce que lorsqu'ils étaient dans la détresse, il leur a envoyé la parole et la parole les guérit. Celui qui nous a engendrés, c'est la parole. Jacques, la Bible dit, vous avez été engendrés par sa parole. Nous voulons écouter la parole. Soyez féconds est notre thème. Et c'est de cela que nous parlons. Soyez féconds, soyez féconds, soyez féconds. Alors, pour être fécond, on a besoin de plusieurs principes, notamment les eaux. Mais le plus grand principe, c'est Dieu. Quand on a Dieu, dans ce monde, on sera fécond. Alors que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, vous rende fécond à tous égards. Acclamez très fort pour le Seigneur. Alors nous apprenons beaucoup de choses sur ces dieux-là. Nous avons dit que c'est Genèse 11, Genèse 12, jusqu'à Genèse 25, on nous parle d'Abraham. Nous avons dit d'abord que Abraham était idolâtre. Il adorait les faux dieux, comme nous aussi. La Bible dit dans Galates chapitre 4 verset 8, autrefois vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez les dieux. D'une manière ou d'une autre, nous servions des dieux. Et Colossiens chapitre 3, le verset 5, la Bible dit que faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, la cupidité, ce qui est une idolâtrie. Et on a dit que le père d'Abraham, comme idolâtre, a connu 3 problèmes. Le premier problème, c'est la maternité tardive. Avant le déluge, les gens mettaient au monde même à 700 ans. Mais après le déluge, même à 29 ans, on a mis au monde. Mais Terah va mettre au monde à 70 ans. Comme je l'ai déclaré dimanche, je le déclare encore ce mercredi. Que tout esprit de retard dans cette église et dans ta vie soit anéanti au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous rende fécond, 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 fécond. Amen. Et 2, c'est l'esprit de perte. La père d'Abraham va perdre son enfant. Nous aussi cet après-midi, nous anéantissons tout esprit de perte. Ne perdez rien. Que les enfants vous enterrent et non vous enterrez les enfants. Que tout ce que l'Éternel vous donnera, que cela ne se perde pas. Si votre hache est tombée dans la profondeur du Jourdain, il y a un bois qui est capable de faire surnager, et ce bois-là, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Le seul qui est descendu pour nous faire remonter, il va vous permettre de ne pas perdre au nom de Jésus-Christ. Et on a parlé maintenant sur le mystère, sur la fécondité de la verge. Qu'est-ce qui fait que la verge seule a produit que toutes les autres verges? La seule verge qui a produit, c'est Christ, oui. Mais pour nous aussi, dans la vie, il y a des choses à faire. On a parlé sur la vie communautaire. Dans la même verge, on appelle verge de Moïse, on appelle aussi verge de Dieu, on appelle aussi verge d'Aaron. Bien-aimés, vivons pour les autres, pensez pour les autres. Qu'il y ait des gens qui se réclament d'appartenir à toi ou de vivre à cause de toi, et vous verrez que Dieu va déverser la croissance, il va déverser la fécondité dans votre vie. Le peu que vous avez, pour que Dieu l'ajoute, que les gens vivent par vous.
J'ai parlé de qu'est-ce qui fait la verge était au milieu. Et j'ai parlé de cela dans la vie. Oubliez les positions excentrées. Soyez des hommes justes, intègres, et Dieu permettra que vous soyez féconds. C'est pourquoi je bénis quelqu'un, soyez fécond. Soyez encore fécond. Tout ce que tu toucheras, que cela réussisse. Que tout ce que tu feras aille de l'avant dans tous les domaines de votre vie. Que cette année qu'on voit à votre vie, pas seulement des fleurs, pas seulement des boutons, mais aussi des fruits mûrs. Que Dieu déverse en vous, pas seulement les sensations spirituelles, pas seulement la prophétie, mais aussi l'accomplissement de la prophétie. Que le Dieu que nous servons déverse dans votre mariage, pas seulement la grossesse, mais aussi la maternité. C'est pourquoi la Bible parle de notre Dieu comme Adonai. Et la Bible dit, Adonai, que leur donneras-tu? Donne-leur un ventre qui avorte et des mamelles qui ne gardent pas de bénédiction. Je refuse cela. Que le Dieu que nous servons déverse de bénédiction en vous. Et la verge qui va bourgeonner est celle qui va engloutir des serpents. Si vous attendez que le monde vous acclame, vous attendrez longtemps. Dans ce monde, il y a des gens à qui tu n'as pas de compte à rendre, mais qui seront là comme des ennemis. J'ai écouté une prédication dans Psaume 23. Il n'y a pas que il me fait reposer dans les verts pâturages, mais il y a aussi une autre nourriture dans des verts pâturages où on mange dans le repos, mais il y a aussi une autre nourriture qu'on met sur la table en face des ennemis. Si tu as des ennemis, ne crains pas. Bientôt là, Dieu va dresser une table toujours en face des ennemis. Que Dieu vous bénisse. Que tous les serpents qui sont devant vous, on les engloutit au nom de Jésus. Bien-aimés, vers un temps, on prêchait. Il y avait déjà des prédicateurs qui m'insultaient moi personnellement. Que vous voyez le niveau où Luc est arrivé. Moi j'ai atteint ce niveau il y a 10 ans. Quel dénigrement! C'est-à-dire, tu fais des conférences que lui n'a jamais fait. Et que lui, jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais fait. Mais il disait aux gens, les garçons commencent à grandir, hein? Ils commencent à bien brancher, mais ce niveau, moi je l'ai atteint il y a 15 ans. Jusqu'aujourd'hui, je vous dis, je n'ai jamais écouté sa prédication. Mais il est orgueilleux. C'est un serpent devant toi, tu dois l'engloutir. Ne désistez pas parce que les gens ne vous aiment pas. Si tu engloutis les difficultés qui sont devant toi, tu seras une verge qui produira. Waouh, amen très fort. Ça c'est très capital. Dans la vie, il y a toujours des serpents qui sont là, qui ne feront rien, mais qui sont là pour vous déranger. N'attends pas que les gens vous acclament pour faire. L'homme le plus ingénieux est celui qui commence, même s'il échoue, commence quand même. Jésus ne peut pas venir le matin si la nuit tu as échoué. Pierre a fait 2 mouvements. Un, il a quand même fait et il a échoué. Et 2, il avait le filet. Et Jésus est venu pour l'aider. Là où vous êtes, quelle personne ne vous décourage. Bien aimé, quelle personne ne vous décourage. Même David, quand il est venu pour faire la guerre de Goliath, il a posé la question, qui a découragé son propre grand frère? Son propre grand frère. Et que tu es venu ici, pas pour apporter à manger, parce que David a quand même apporté à manger, mais on a dit que tu es venu ici pour regarder la guerre. Bien aimé, dans ce monde, je ne suis pas venu regarder les gens prêcher, je suis venu prêcher. Je ne suis pas venu dans ce monde pour accompagner le mariage d'autrui, moi-même je serai marié. Dans ce monde, c'est moi l'acteur, je ne suis pas là comme téléspectateur. Dans la vie, quelle personne ne te décourage. Même si tu es laid, toi-même dis-toi que je suis beau et tu verras que Dieu va te bénir. N'attends pas que les gens t'acceptent pour être accepté. Accepte-toi d'abord
Il y a des gens, même quand ils postent leurs prédications sur Facebook, il n'y a que 4 vues. Mais ils insultent ceux-là qui atteignent même 1000 vues. Alors tu ne dois pas écouter tout ce que les gens disent de toi. La Bible dit dans Ecclésiaste 7, ne fais pas attention à tout ce qu'on dit sur toi, tu entendras même un esclave t'insulter. Bien aimé, si tu crois que tu iras loin, c'est à toi de confesser et tu iras loin. Que la maladie, que ta tribu, que ta pauvreté ne t'arrête pas. Continue, avale tous les serpents. Et c'est pourquoi, dans la présence de Dieu, changez vos prières de lamentation en adoration. Changez vos confessions négatives en confessions positives. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi, mais tu es ce que Dieu dit de toi. Amen, 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 amen. Il y a des gens qui ne feront rien dans la vie. Leur travail, c'est décourager ceux qui font. Et quand ils le font, ils commencent maintenant à se présenter comme le père de ces gens-là qui font. Alors qu'il y a dans ce monde des gens qui se font eux-mêmes. En anglais, on les appelle les self-made men. Eux-mêmes, ils créent le chemin. Tu es un traîneau, tu traverseras, tu feras des choses exceptionnelles. Même si les gens, il y a des gens qui attendent. Et quand tu vas, ils vont t'insulter. Plus on t'insulte, plus tu es façonné à devenir meilleur. Soyez les verges qui engloutissent les verges. Ne soyez pas des gens, quand on regarde, quand on les regarde, Dans ce monde, même si tu me donnes, je serai toujours insatisfait. Alors occupe-toi de ce qui est essentiel et Dieu te bénira. Je disais, Dieu te bénira. Je disais encore que Dieu te bénisse. Ne soyez pas des gens qui ne font que pleurer, des gens qui ne font que regretter. Non. Alors nous sommes dans Genèse 16. Sarah va proposer une solution rapide à Abraham. Dit, comme je ne te donne pas d'enfant, d'abord Sarah va faire une bêtise. Genèse 16. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Oh, déjà dans Genèse 11, le verset 30, Sarai était stérile et n'avait point d'enfants. Ça, on est pour bien. Il y a la plupart des personnes, par le fait qu'elles sont dans l'église, tout leur problème, c'est Dieu. Et pourtant, même quand Sarah était chez eux, elle était déjà stérile. Je peux prendre plusieurs volets. Dieu comme maître de tout, même ceux qui étaient dans les passifs, Dieu peut endosser ça. Mais ici, je vais l'aborder dans un sens. Il y a une différence entre une possession et une tribulation. Sarah était déjà stérile même à Ur en Chaldée. Mais dans Genèse 16, elle va dire qui l'a rendu stérile. C'est l'Éternel qui m'a rendu stérile. Oh mon Dieu va te rendre fécond et non stérile. C'est encore amen. Alors si Dieu te rend stérile, il y a beaucoup de raisons. Je vais te donner ceci. La plupart des chrétiens souffrent, ne réussissent pas. Ils pensent que tout c'est Dieu. S'il n'a pas de travail, c'est Dieu. Si l'enfant meurt, c'est Dieu. S'il n'a pas le mariage, c'est Dieu. Ah, tout c'est Dieu. Oh, Sarah était stérile en Canaan ou depuis Ur en Chaldée.
Répondez. Depuis l'enchanté Sarah, il n'a pas connu le nom de Dieu. Ils n'ont pas encore prié. Ils étaient déjà stériles. Il y a plusieurs sortes de souffrances. Il y a la souffrance naturelle. Job 5:7. Tout homme est né pour souffrir, mais comme des intercelles pour voler. Souffrir, c'est l'homme naturellement. Ce n'est pas souffrir. Non, non, non. Quand on souffre naturellement, il y a quand même 6 mois, on va quand même, ça va très bien. Il y a 1 mois, quand même, ça complique. Mais comme ça, on passe. Il y a deuxième souffrance du péché. Genèse chapitre 3, la Bible dit, j'augmente la souffrance. C'est que naturellement l'homme doit souffrir. Dans un domaine, l'un c'est financier, l'autre c'est mariage. Ne pense pas qu'il y aura quelqu'un qui sera comme Dieu, il n'y en a pas. Même si toi tu n'es pas malade, tu as toujours un domaine où les choses ne marchent pas. Sois fort, c'est pourquoi le Saint-Esprit produit aussi les fruits de patience. Amen. Amen. La patience existe. C'est-à-dire on t'insulte, mais le Saint-Esprit produit la capacité de supporter ça. Tu souffres, tu vas souffrir. Non, mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu pêches, tu vas souffrir. Tu pêches, tu vas souffrir. Tu pêches, tu augmenteras la souffrance. Tu y avortes, tu vas aller au mariage sans enfant. Tout ce n'est pas Dieu. Ne mentez pas pour Dieu. La Bible dit ne mentez pas contre la vérité. Oh, c'est Dieu. Papa, c'est Dieu. Si tu as un problème qui a commencé avant de croire, c'est pas Dieu. Il y a des personnes qui ont des problèmes qui ont commencé avant de croire. Ça, c'est pas Dieu. Ça peut être Dieu comme maître de tout. Dieu qui peut faire tout pour nous amener chez lui. C'est vrai. Dans la providence, Dieu peut faire perdre les ânesses pour que Saül arrive à devenir roi. Mais quand tu remarques que tu avais une maladie, même avant de croire, cette maladie était là, même aujourd'hui elle est là. D'abord ne dis pas que c'est Dieu qui m'a rendu stérile. Le Dieu d'Abraham ne rend pas stérile. Le Dieu d'Abraham nous rend féconds. Le Dieu d'Abraham ne nous appauvrit pas. Le Dieu d'Abraham nous enrichit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu t'appelle, c'est pour te glorifier. Quand Dieu t'appelle, ce n'est pas pour te faire souffrir. Oh, Dieu m'a rendu stérile. Oh, ma Sarah. Moi, je ne crois pas en ce Dieu-là comme ça. S'il ferme mon ventre, c'est que je suis Élisabeth. Même dans la vieillesse, j'aurai un enfant qu'on appelle Jean-Baptiste. Dieu, il t'aime. Il n'est pas là pour te torturer. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté. Ah, on dit Amen. Si tu remarques que ton problème là, il était là avant même de croire, change les combats. Ce n'est pas un problème de Dieu, c'est un problème familial. C'est le Dieu de terre qui travaillait. Il faut les combattre. 2. Si tu vois que ton problème est familial, c'est-à-dire cette situation que tu as, tu regardes, même ta grande soeur, même ta mère a les mêmes problèmes, c'est que c'est pas Dieu. Je suis vraiment une fois. Commence à aller, la Bible dit, passer en revue de génération en génération. Tu regardes, ta mère a la même maladie. La Bible dit dans Ézéchiel, telle mère, telle fille. Tu prends ta vie, ou je l'ai dit à vous, ne dis pas que c'est l'Éternel qui m'a rendu stérile. Le Dieu de Jésus-Christ ne rend pas stérile. Le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu de bénédiction. Le Dieu de la Bible est le Dieu d'élévation. Lorsqu'on vient chez lui, la Bible
l'Éternel m'a rendu stérile. Sarah, est-ce qu'il y a une Sarah au milieu de nous? Regarde ta mère, regarde tes soeurs. Est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes? Alors si c'est Dieu, comment Dieu va toucher aussi tes soeurs? Elles n'ont pas la peine. C'est pas Dieu. Il y a des choses chez vous. C'est pourquoi l'Éternel doit apparaître parmi les chaînes démembrées. J'en parlerai si on aura le temps. Quand Dieu apparaît parmi les chaînes démembrées, c'est pour anéantir la puissance des chaînes. Il y avait des arbres qui bloquaient la vie d'Abraham. Et Dieu, il t'aime. Comment ça a changé? La plupart des chrétiens, quand on fait ça, c'est Dieu. Quand on fait ça, oui, dans un autre enseignement, oui. Parce que dans Genèse 15, tu vas entendre Dieu dit à Abraham, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Or, d'Ur en Chaldée, c'est son père qui sort. Là, je comprends les dieux des circonstances. Dieu peut travailler pour toi, il peut occasionner des circonstances, toi-même tu ne sais pas les comprendre, mais c'est Dieu qui est derrière, ça j'aime. Papa, Abraham sortait avec son père, il ne sait pas pourquoi. Et dans Genèse 15, Dieu lui dit, c'est moi Dieu qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Là, si tu regardes, avant de croire qu'il y avait une maladie, un problème, et que c'est ce problème-là qui était un fardeau, qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du rêve. Ces problèmes-là jusqu'aujourd'hui résistent. Commence à combattre. Commence à combattre ces choses-là. Ne dites pas l'Éternel m'a rendu stérile. D'abord. Voilà les églises. Une église remplie de pauvres. Tout le monde, c'est Dieu. Non, c'est pas d'abord Dieu. Si tu remarques que depuis que tu étais païen jusqu'aujourd'hui, si tu remarques que ce problème-là est dans la famille, on va te dire que hey, ton oncle aussi c'était comme ça. Ah, cette maladie, même ton père c'était comme ça. Arrête de rire, arrête de manger, continue à prier et la lumière va apparaître. Continue à travailler sur ta destinée et l'Éternel te donnera la grâce. Je bénis quelqu'un. Ce que ton père a été, tu ne le seras pas. Jésus le Seigneur va t'aider. 3. Si tu vois que les problèmes que tu as te séparent de Dieu, ce n'est pas la tribulation, c'est la malédiction. Les gens qui ont souffert pour Dieu, plus ils souffrent, plus ils prient. On fouette les apôtres, mais ils rentrent, ils se réjouissent. Mais toi, quand tu as un problème, tu te détaches de Dieu. 1 Pierre 4,19, la Bible dit que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle créateur. Si toi tu regardes que ton problème là, tu as un problème, tu ne sais pas prier, tu dis même la force de prier, je n'ai pas. Ce n'est pas la tribulation, ce n'est pas un problème qui vient de Dieu. C'est ton problème particulier, il faut le gérer par la prière. Cette introduction, quelqu'un a écouté ça? L'Éternel m'a rendu stérile. Sarah, sois calme. Mais tu étais déjà stérile là-bas. Là-bas chez vous, à Ur en Chaldée. Tu étais stérile. Regarde ta vie. Il y a des gens qui ont des problèmes générationnels, qui ont des problèmes génétiques, qui ont des problèmes, ainsi de suite. Ils ne veulent pas reconnaître que ça, c'est d'abord mon problème familial. Papa, comment tu as dit, papa, ça c'est Dieu, Dieu m'a appelé. Dieu t'a appelé pour être pauvre. Ah non. Dieu t'a appelé pour être riche. Dieu t'a appelé pour avoir la joie. Dieu t'a appelé pour la compassion. Quand Dieu t'appelle, tu sens que tu souffres. Mais plus tu souffres, plus tu pries. Plus tu souffres, plus tu t'attaches à Dieu. Ça, ce n'est pas la tribulation. Ça, c'est l'épreuve qui vient de Dieu. 4. La tribulation qui vient de la part de Dieu ne dépasse pas ta foi. Que le Dieu que je prêche vous rende maintenant fécond. Ce n'est pas Dieu qui vous fait pauvre. Non.
C'est pas Dieu qui vous rend malade. Papa, comment tu es malade? C'est Dieu qui fait que je sois malade. Non! Dieu est là pour la bonne santé. Dieu est là pour votre victoire. Dieu est là pour votre épanouissement. Dieu est là pour vous faire avancer. Alors si c'est l'Éternel qui vous rend fécond, quelle a été la solution? Amenez Agar ou prier. Parce qu'Isaac, pour sa femme, Isaac a prié et Rebecca a eu un enfant. Alors on commence à donner des propositions. Non, je refuse ça. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui rend fécond, pas qui rend stérile. Si on est en train de le Congo est tel qu'il est, c'est parce qu'il n'y a pas d'homme qui travaille. Si ta vie est telle que tu es là, c'est parce qu'il n'y a pas d'homme qui travaille. Si on avait des hommes, on irait loin. Cette église a besoin d'hommes. S'il n'y a pas d'hommes, la Bible dit, Dieu n'a pas fait, il n'y avait pas de verdure. Parce qu'il n'y avait pas la pluie et il n'y avait pas l'eau. C'est que Dieu attend l'homme et Dieu attend la grâce. Dans ta vie, travaille. Dans ta vie, prie, tu vas grandir. Quand tu es pauvre, ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. En philosophie, il y a des philosophes qui, quand ils souffrent, c'est accomplir la perfection de Dieu. Les stoïciens. D'abord, pour eux, souffrir, c'est ça le chemin de Dieu. C'est pourquoi dans toute souffrance, on adore Dieu. Car la Bible dit, rendez grâce à l'Éternel en toutes choses. Et après, on prie comme une requête. Seigneur, change. 3, on combat. On dit à la montagne, ôte-toi de là. Et quand vous lisez l'évangile, la montagne où le figuier a séché de deux manières. Au même moment, le figuier a séché. Mais l'autre va dire le lendemain, c'est que chez Jésus, il y a des solutions instantanées et d'autres solutions, même si on ne voit pas aujourd'hui, le lendemain, ça va sécher. Que Dieu nous donne la différence entre notre vie avant de venir au Seigneur et notre vie depuis que nous sommes au Seigneur. Que Dieu vous sanctifie, vous rende capable d'être différent de votre sang. Là où je vous ai prêché, il vous faut trouver l'étoile, les amandes. Un avocatier, dans la présence de Dieu, ça commence à produire les oranges. Comme tu es venu dans la présence de Dieu, lève la main. Sois différent de ta famille. Sois différent de ta vie avant Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse. Si tu souffres parce que Dieu t'appelle, que Dieu te donne la force de marcher. Et quand tu souffres selon Dieu, il n'y a personne qui va t'aider. La croix, tu dois la porter toi-même. C'est ton appel, mais tu te plains. Tu murmures. Oh, je vais laisser. Oh, moi, je vais laisser. Alors là, ce n'est pas la souffrance. Ça, c'est une sorcellerie. C'est là où je dis la souffrance naturelle, la souffrance à cause du péché, la souffrance à cause de l'appel. Parce que dans Acte 9, Dieu dit, je lui ferai voir comment il va souffrir pour mon nom. Ça, c'est Paul. Il va souffrir pour mon nom. Mais il y a aussi une souffrance imposée par le méchant. L'Éternel m'a rendu stérile. Il y a des cas, j'en parlerai, comment Dieu lui-même fait. Si Dieu fait, papa, tu auras la force de marcher. Nous-mêmes ici, nous regardons ta vie, nous avons pitié, mais toi-même, tu as la force intérieure. Ça, c'est Dieu. Il y a des gens, comme je l'ai dit dans 1 Pierre 4, 19, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, ils remettent leur âme. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne souffre comme menteur. Donc il y a des gens qui souffrent à cause du péché. Si tu remarques que même avant de venir au Seigneur, c'était ça votre vie. Même aujourd'hui, c'est ça votre vie. Combat maintenant. Si tu remarques que ta vie a un reflet chez vous, c'est-à-dire, même ta mère, elle avait divorcé. Même ta grande soeur, le mariage ne vient pas. Ne ris pas. Il y a une puissance.
Il y a les dieux des terres qu'il faut chasser. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Toute puissance qui empêche à quelqu'un au milieu de nous d'être en retard. Toute puissance qui fait que tu vas perdre. Et toute puissance qui amène la stérilité. Au nom de Jésus-Christ, soyez-en libérés. Cette année, Dieu va vous décharger. Vous qui êtes malades dans la présence de Dieu, Dieu va vous guérir. Il faut qu'il y ait la différence. La Bible dit dans Malachie chapitre 3, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si vous servez Dieu, vivez la différence. La différence avec votre sang, la différence avec votre famille. Et je vous dis, quand tu compliques ta marche avec Dieu, tu allonges ta bénédiction. Ça, c'est très important. On amène une femme à Sarah, Genèse 16 à Genèse 17, c'est 13 ans de silence. Dieu n'aime pas vos solutions, laissez à Dieu sa solution. Dieu n'aime pas vos stratégies, laissez à Dieu, il connaît les chemins de Canaan. Il a dit, je les amènerai par un chemin pour qu'ils ne craignent pas. Il y a des chemins raccourcis, ça ne nous amènera pas. Juge chapitre 5, le verset 8, ils ont choisi des dieux et ils ont choisi des chemins raccourcis et la guerre était aux portes. Si Dieu dit que ton mariage c'est dans 5 ans, obéis, accepte le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu est bon, le chemin de Dieu est glorieux, le chemin de Dieu n'a pas de pleurs. Sois seulement patient et suis le chemin de Dieu. Entre Égypte et Canaan, il y avait quand même une route. Parce que même Israël, pour aller à enterrer Jacob, même Joseph, ils sont allés où? En Canaan. Ils ont fait combien de jours? 7 jours, ils arrivent et ils rentrent. Mais quand Dieu a conduit un peuple, il ne suit pas les chemins des hommes. C'est pourquoi enlever les trucs là dans la tête. Dieu a un chemin. Amen. Amen. Que Dieu vous révèle son chemin. Que Dieu vous donne la patience de suivre son chemin. Et Deutéronome 8, la Bible dit, je les ai amenés par un chemin pour les éprouver, pour savoir quel est l'état de leur cœur. Ne soyez pas des chrétiens instantanés. Ne soyez pas des chrétiens qui pensent que aujourd'hui, tout va se régler. Non! Je sais que Dieu va le régler. Quand? Je ne sais pas. Mais il va le régler. Ma bénédiction arrivera. Quand? Mais parce que d'abord je vous bénis. Vous, ce n'est pas une bénédiction, c'est une promesse. Comme promesse, même si toi tu ne vois pas, mais tes enfants vivront cela. Soyez bénis et soyez la promesse de Dieu. On a des chrétiens fragiles. Ils ne savent pas se prendre en charge. Pour eux, tout c'est Dieu. Non, Sarah, toi c'est pas Dieu. C'est depuis que je me qu'il y avait la stérilité, maman Sarah. Pourquoi vous mentez pour Dieu? Tout c'est Dieu. Même s'ils tombent dans les petites, ils disent que c'est la volonté de Dieu. Non, c'est pas Dieu. C'est toi. Papa, si c'était Dieu qui avait voulu, il devait venir mes histoires. Dieu c'était. Il y a des choses où Dieu n'intervient pas. Et c'est pourquoi je vous dis, les chemins les plus courts existent. Mais plus tu fais de bêtises, Dieu allonge les chemins. Au lieu de 40 jours, ça devient 40 ans. Papa, tu tombes dans l'impudicité, ne pense pas que tu vas recommencer là où. Non. Quand on attend la bénédiction, nous sommes arrangés. Tu quittes, tu étais numéro 7, tu quittes. Ne pense pas que tu vas devenir numéro 4. Tu rentres à 0. C'est pourquoi la vie de sainteté, papa, elle est primordiale, car Dieu est séparé des pécheurs. Quand Abraham fait des bêtises comme ça, il a mené Ismaël et Dieu. C'était Genèse 16, Genèse 17, 13 ans. Je veux voir dire à quelqu'un, ton Dieu, même si les mots et les biens viennent, il y a des leçons là-bas. Il y a des mots qui viennent pour nous aider. Il y a des gens, va regarder chez vous.
Va regarder d'abord chez vous là-bas en Ur en Chaldée. Regarde ton père. Il a quelle maladie? C'est la même maladie que tu as. Quel est l'état de chez vous? Il y a des gens qui ne pouvaient même pas lire comme toi. Tu devais être conscient ce soir. Dire à Dieu, change mon état, Seigneur. Il y a un Dieu capable de changer toutes choses. La Bible dit, et ton état va changer. Il y a un Dieu qui peut visiter quelqu'un ce soir et changer ton état, te sanctifier, te mettre à part. Dieu est capable de faire que toi et ton père, quand on regarde dans les réactions, dans les génétiques, dans la maladie, tu deviens différent. C'est pourquoi ils vont adorer ton Dieu. Amen. Oh, Dieu m'a rendu stérile. Je refuse cet évangile-là. Il y a des gens, Dieu va les taper pourquoi? Citez-moi dans la Bible les enfants que Dieu a tués. Pourquoi? Toi tu penses que Dieu, il va s'occuper de ta pauvreté. Tu ne travailles pas. Ou tu fais les choses que Dieu ne t'a pas dit de faire. Et voilà, on a des gens comme ça. Hein? Leur pauvreté, comme ça. Ils ne donnent pas la dîme, ils ne donnent rien, ils ne travaillent pas, ils pensent que la vie va changer. Toute relation dans la vie est une opportunité et une bénédiction. Même si les personnes sont en prison, le matin, Joseph vient le saluer. Ça, je bénis le Seigneur. C'est nous qui étions prisonniers et le matin, Joseph est venu nous saluer. On en parlera. Nous étions des prisonniers avec nos songes qui nous rendaient tristes. Et quand Joseph vient le matin, il crée une relation avec nous. Et vous allez remarquer, même dans les deux songes de Joseph, Dieu n'a pas dit comment ça finira. Même dans les songes de Pharaon, Dieu n'a pas dit comment ça, il y aura quelqu'un qui va interpréter. Mais c'est que le silence de Dieu, il y a toujours des hommes qui vont t'aider à les devenir. Très important. Il y a des personnes comme David, incapables d'arriver chez le roi. David ne pensait même pas un jour qu'il sera chez le roi. Mais quand David chantait, il chantait tellement bien, mais il ne savait pas qu'il n'avait pas que les brebis qui écoutaient, il y avait aussi des autres invisibles qui écoutaient. Mais ces personnes-là étaient chez le roi, ce sont ces personnes-là qui ont parlé pour David. Ce que tu fais, fais-le, car tu ne sais pas qui t'écoute. Si tu le fais bien, il y aura des gens qui t'ont précédé qui parleront pour toi. Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est pourquoi même quand je le prêche avec tout mon cœur, parce qu'il y a des gens qui écoutent, qui parleront pour moi. Au nom de Jésus, si ta famille était pauvre, toi sois riche. Sois différent de ton père, différent de ta mère. C'est que tu as été lorsque tu étais païen. À partir de ce soir, je mets la mer rouge, que tout reste au nom de Jésus-Christ. Tu dois traverser au nom de Jésus-Christ. C'est que tu as été maintenant là, tu dois être transformé. C'est là qu'il est écrit. Dans 2
chez vous. Et tu viens dans le Seigneur, papa, ni kazi za Mungu na niteswesha. Wewe ni kazi ya Mungu na niteswesha. Si j'ai volé, alors j'étais païen, je vole, j'ai l'argent. Aujourd'hui, avec la foi, j'ai la joie. Même si je n'ai pas l'argent, mais ma foi, c'est à cause de la foi. Je peux aussi voler. Je peux aussi tout faire. Mais à cause de mon appel, j'ai dit non. Mais maintenant, commence à regarder. C'est pourquoi je bénis quelqu'un. Quelles choses anciennes passent? Quelle maladie passe? Quelle maladie? Aïe aïe aïe. Quelle maladie passe? Quel blocage passe? Quelles choses anciennes passent? Voici toutes choses de bonnes nouvelles. À partir de ce soir, je bénis quelqu'un. Que ta vie soit nouvelle. Que ta santé nouvelle. Que tes affaires nouvelles. Que ton sommeil nouveau. Que ton mariage soit renouvelé. Au nom de Jésus le Seigneur. Là où tu es, fais des choses que ton père n'a jamais fait. Fais des choses que ta famille n'a jamais fait. Il y a un homme qui a prêché en disant, David est devenu roi à 30 ans. Mais un de ses fils, Josias, est devenu à 8 ans. La présence d'un père allège les choses au fils. Le premier miracle du père est toujours le dernier miracle du père est toujours le premier miracle du fils. À cause de ton père, fais des choses exceptionnelles. Si ton père a échoué, il y a Dieu qui va t'aider. Soyez bénis au nom du Seigneur. Alléluia. Si Élie a terminé par les mains de Jourdain, maintenant là, toi, tu vas commencer par ce que Élie a fait. Fais des choses extraordinaires. Le Dieu que tu as cherché, il n'est pas le Dieu qui va te rendre stérile. Travaillez pour réussir. Les musulmans d'un pays prospèrent. Ils prospèrent pourquoi? La prière. Les chrétiens s'enferment depuis le matin. Baba. Prie. Après, va travailler. Même la main ne tombait pas dans nos chambres. La main tombait en dehors, c'est à toi d'aller ramasser. La prière fait grandir le spirituel. Mais le travail fait grandir le matériel. La prière amène le don. Mais le caractère garde le don. La beauté amène un mariage, mais le comportement garde le mariage. Mais nous avons des gens, au nom de Dieu, ils ne se lavent pas, ils ne se parfument pas, le langage est toujours cousu, ils ont un comportement bidon, tout ça. Non! Dieu ne peut pas te rendre stérile. Alors s'il te rend stérile, je verrai alors Isaac chez toi. Je verrai Jean-Baptiste chez toi. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Travailler seulement un petit boulot, on dit que c'est ce qu'il fait comme travail. Ou s'il a un travail, il est conflictuel partout. Il n'aime personne, personne ne l'aime. Papa, dans ce monde, c'est un monde de coopération, c'est un monde de connexion. Je vous dis. C'est un monde d'association. Toi, avec toi, vous vous unissez. Tu as un. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, même le mariage, ne prends pas une femme qui va expirer vite. Ne prends pas un mari qui va expirer vite. Si tu choisis une femme, choisis une femme qui va te résister dans le temps. Parce qu'on n'épouse pas parce que de ce que tu es aujourd'hui. Épouse quelqu'un à cause de ce que tu seras demain. Parce que tu as une vision pour demain. Maintenant, si tu as épousé une femme qui ne sait pas bien mélanger les couleurs, je m'excuse, qui ne sait pas parler anglais, français, qui ne sait rien, tu l'épouses aujourd'hui parce que tu es pauvre. Mais si tu as la vision que demain tu iras loin, cette femme va expirer d'ici 2 ans. C'est quoi les gens vont dire, oh c'est la sorcellerie, oh j'ai mal rêvé. Tu n'as pas mal rêvé. Il y a des mariages qui ne résistent pas dans le temps. Vous, que Dieu vous aide.
soyez simplement différent de ton père. Ce que ton père n'a jamais eu, toi tu l'auras. Que les promesses faites à Abraham soient de Joseph qui va vivre ça. Si ton père a eu des choses à 30 ans, toi tu les auras à 8 ans. Est-ce que quelqu'un me donne la main, que le Seigneur le bénisse? Et quelqu'un il me donne la main, que l'Éternel le bénisse. Genèse 11, Sarah était stérile depuis chez eux. Mais il a dit l'Éternel m'a rendu stérile. Bon, mon Dieu c'est un Dieu qui enrichit. Mon Dieu, même s'il me fait passer par la vallée de l'eau, c'est pourquoi la Bible dit, prenez Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon bé, je ne manquerai de point. Il me fait, c'est Dieu qui me fait reposer, ok? Qui fait reposer? Donc Dieu, quand il est ton berger, il va te faire reposer. Et après, il me conduit dans le verre, ok? Pardon? Pardon? Qui dirige? Maintenant, les troubles, c'est Dieu qui te dirige toujours. Une vie sans repos, c'est toujours Dieu. Et on dit encore? Qui restaure? Ah, quel Dieu restaure mon âme. Ton âme soit restaurée. Que Dieu te fait reposer. Partout où tu seras, que Dieu te fasse reposer. Ah, donnez-moi amen. Et on dit encore quoi? Ni ya kufunza mu école de dimanche tunaanza kuibamba pa kichwa shehe. Qui conduit? Ah papa, j'ai retrouvé tout. Un homme m'a dit de venir prendre l'argent et c'était où? À l'hôtel. Et quand il me dit entre, papa, mais je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Comprends pas. Lui, Dieu, quand il te conduit dans les sentiers de... Et après? Après? Pardon? Dans la vallée de l'ombre et de la mort, c'est le berger qui te conduit ou c'est toi? Là, il n'est pas là. Partout ici, c'est le berger, il me conduit, il me restaure, il me donne, On arrive là, il dit, si je marche, ça peut arriver dans la vie toi-même, tu entres dans une vallée de 14 km. Il y a des vallées de 16 ans. Depuis au Bandaka, vallée. Mais la Bible ne dit pas quand je demeure. La Bible dit si je marche, si je traverse, ce soir, ta vallée va finir. La vallée de l'ombre de la mort. Donnez-moi, elle va terminer. Encore amen, elle va terminer. Ta stérilité est terminée. Ta pauvreté est terminée. Ton manquement est terminé. Ce soir, que l'Éternel te conduise pour que tu habites dans la maison de notre roi. Les dieux que moi je crois, il ne te rend pas stérile. Au contraire, il te rend fécond. Soyez fécond. Soyez fécond. Soyez fécond. Sarah était déjà stérile dans Genèse 11, verset combien? Voilà. Elle était déjà stérile. Même avant même que Dieu ne parle à Abraham, elle était stérile. Voilà la conception des chrétiens. Tout, c'est Dieu. Tout, c'est Dieu. Tout, c'est Dieu. Et surtout, les négatifs, tout négatif, c'est Dieu. Quand ça ne marche pas, mon malin, t'es sur sa chambre. Papa, Dieu me fait souffrir. Pourquoi? Il dit, papa, j'ai une maladie. Pose la question, c'est la même maladie qu'à sa mère. Mais Dieu va t'appeler ce soir. Il va te décharger. Si tu avais des problèmes avant de croire, ce soir, il est venu pour te décharger. Il est venu pour te racheter. Il est venu pour te libérer. Soyez maintenant bénis et libérés de toute attaque démoniaque. Car avec le sang, tu es protégé. Que le Dieu que nous servons vous bénisse. Je mets fin à la pauvreté familiale. Je mets fin aux difficultés familiales. Je mets fin aux attaques familiales. Sois différent de ta famille. Sois différent de ton père. Sois différent de...
aussi en ce qu'un homme de Dieu m'a dit, que quand quelqu'un dans sa vie païenne avait un péché dominant, le premier signe qui va montrer qu'il est sauvé, c'est ce péché dominant qui va partir. D'abord, il y a des gens là qui étaient prostitués. Quand ils viennent, d'abord le Seigneur va tuer les péchés dominants, parce que c'est le combat de Goliath. Ce n'est pas le combat de tout le monde. C'est d'abord Goliath qui tombe. Quand Goliath tombe, tous les soldats vont fuir. Dans chaque homme, il y a un Goliath. Il y a les gens, c'est l'orgueil. Les autres disent cœur, un mauvais cœur. Depuis qu'il est enfant, même quand il avait 4 ans, c'était un garçon, il a pu avoir 3 poissons, mais il est quelqu'un qui a un poisson. Il y a des hommes comme ça. Depuis qu'il était chez eux, leur famille c'est comme ça. Alors quand tu viens, David va d'abord tuer Goliath. Certainement. Goliath tombe et tous les oiseaux, les petits soldats vont fuir. Je meurs d'envie de voir que tu reçoives toujours. Ton père voyageait, même si toi tu voyages. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Parce que Jésus dit dans Matthieu 5, si vous saluez ceux qui vous saluent, qu'avez-vous fait d'extraordinaire? Donc c'est un Dieu d'extraordinaire. Si ton père est licencié et toi aussi tu deviens licencié, c'est pas extraordinaire. Est-ce que c'est extraordinaire? Chez vous on vous épouse normalement. Est-ce que c'est extraordinaire? Même quand toi tu viens on t'épouse. Moi je te bénis. Reçois toujours ce que ta famille n'a jamais eu. Reçois ce que ton père n'a jamais eu. Fais ce que ta famille ne peut pas faire. Alors tu vas prouver que Dieu j'ai trouvé. Aïe 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 aïe. Amen. Papa, ne mentez pas, oh ça c'est Dieu qui m'a béni. Un problème c'est Dieu. Quand Jésus entre dans Luc 13 dans la synagogue, il trouve une fille d'Abraham courbée. Jésus a dit c'est Dieu qui l'a courbée ou c'est Satan? Et l'autre, il dit cette femme que Satan tenait courbée. C'est Satan qui tenait courbée. Mais les gens qui sont dans les églises, tout c'est Dieu. Même une malaria, les prophètes disent c'est Dieu ou c'est Satan. Moi, tu es Satan et Naya pour il regrette parce que tout c'est Satan. Même une malaria. On commence à délivrer quelqu'un. Oh, c'est l'esprit des morts. Esprit des morts. L'esprit des morts là. Esprit des morts. Esprit des morts Toka. Esprit des morts Saï. Esprit des morts Vatan. Esprit des morts. Et puis on lui donne les comprimés. L'homme est guéri. Alors je pose la question. Satan obéit aux comprimés. Vous pensez Satan dans sa satanité là. Il peut s'occuper de malaria et autre chose comme ça. Sarah, maman, Sarah, c'est pas Dieu. Le Dieu que je viens te prêcher, il ne te rend pas stérile. Le Dieu ne bloque pas ton étude. Il n'est pas là pour ta maladie. Il est là pour ton bonheur. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix, de bonheur. Vous m'invoquerez et vous partirez. Comme tu es venu par prier, ce soir tu reçois le don de différence. Reçois la bénédiction. Ce que ta famille n'a jamais été, tu le deviendras. Ce que ton père n'a jamais été, tu le feras. Ce que ta mère n'a jamais eu, au nom de Jésus, reçois-le. Ton Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Ton Dieu n'est pas un Dieu de blocage. C'est un Dieu d'élévation. C'est un Dieu de bénédiction. Amen. My God. Est-ce que crois-tu que Dieu est là? Amen. Crois-tu qu'il bénit? Amen. Alors reçois ce que ta famille n'a jamais eu. Reçois des choses. Tu seras un tableau de Dieu. S'ils veulent venir chez Dieu, ils te verront toi. J'ai un marathon que je veux organiser si le Seigneur le permet. Seigneur, si c'est toi, je t'aime. Seigneur, si c'est toi. C'est-à-dire qu'on voit un homme qui marche sur les eaux. Et quand il marche sur les eaux, les apôtres ont dit, Seigneur, Pierre dit, Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche aussi sur les eaux. Si c'est Dieu qui leur donne un mariage glorieux dans ta vie, je vais laisser quelqu'un, si c'est Dieu qui leur donne que ta pauvreté soit changée en bénédiction, ce n'est pas un fantôme. Papa, moi, celui qui m'a appelé
c'est moi. Viens. Il va t'ordonner maintenant de marcher sur les célibats. C'est lui, il t'ordonne pas, il va t'ordonner. Il t'ordonne ce soir, sors maintenant, marche au-dessus des eaux. C'est comme lui. Il y a un Dieu qui aime un peuple qui me donne la main ce soir. Dieu n'est pas là contre ta bénédiction. Soyez riches, achetez, vendez, faites des exploits avec Dieu. Dans tous les domaines de votre vie, ne diminuez pas, soyez bénis. Voyage. Dieu est pour ton bonheur. Dieu aime quand tu manges bien. Dieu aime quand tu t'habilles bien. Dieu aime quand tu es correct, une bonne santé. Dieu est pour cela. Dieu est pour ton bonheur. Parce qu'il le dit dans 2 Jean verset 3. Je souhaite que tu prospères à tous et dans les mariages prospères, dans les affaires prospères, dans les charismes prospères, à tous égards. Toutes choses seront nous. C'est ça que la Bible dit. Dans toutes choses, il y a la santé, l'habillement, le mariage, tout. Je le crois du fond de mon cœur. Lève la main, je te bénis. Je le crois du fond de mon cœur. Lève ta main si c'est toi, Seigneur. Si c'est toi, Seigneur. Si c'est toi, Seigneur. Ordonne que cette église marche sur le sol. Seigneur, si c'est toi. Ordonne que les serviteurs ici changent d'identité au nom de Jésus. Seigneur, si c'est toi, ordonne à un chrétien qui me donne la main d'être différent à son père, d'être différent à sa famille. Ce que ta famille n'a jamais eu, toi tu l'auras. Je parle à quelqu'un. Si tu reçois les choses que tout le monde reçoit, en quoi il est Dieu? C'est un Dieu de prodiges. C'est un Dieu exceptionnel. C'est un Dieu qui pense à nous. C'est papa, maman Sarah. Ne dis pas que c'est l'Éternel qui te rend stérile. C'est peut-être ton temps n'est pas encore là. Mais Dieu est pour ta bonté. Et tout là pour nous. Dieu veut que nous allions loin. Dieu veut que nous mangeons bien. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que nous prospérons. Et je veux prospérer. Toi aussi tu vas prospérer. Seigneur, si c'est toi. Seigneur, si c'est toi. Peut-être que c'est la magie. Non. C'est peut-être sont des fantômes. Si c'est toi, ordonne. Que quelqu'un quitte la pauvreté vers la richesse. Si c'est toi, ordonne. Que quelqu'un quitte des pleurs à la joie. Seigneur, si c'est toi, ordonne. Seigneur, si c'est toi, ordonne. Et quand lui ordonne, personne ne va arrêter. Il y a un Dieu de changement. Ton état va changer. Ton état va changer. Dieu d'Abraham, ma petitesse c'est moi, c'est pas toi. Mon manquement c'est moi, c'est pas toi. Ma pauvreté c'est moi et ma famille. Comme Gédéon a dit, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Mais toi tu l'as rendu riche. C'est Dieu là qui appelle les gens qui n'ont pas encore fait les combats, mais il les appelle héros. Les gens qui n'ont jamais réussi, mais ils changent leur nom. Dieu, si c'est toi.